C'est bon? Ouais. Ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester cette fois-ci donc encore un nouvel appareil. Non, ça va pas. Ça va pas. On recommence. Oui, Je couperai. d'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester donc un nouvel appareil que je vais vous montrer. On va tester. Hop. Voilà. La friteuse à air de chez Xiaomi, qui apparemment a l'air d'être assez performante. Donc je l'ai commandé sur AliExpress, mais c'est bien Xiaomi qui vendait cette friteuse via leur site. Par contre, niveau envoi, là, niveau livraison, je sais pas qui me l'a livré, mais un peu abîmé, et aussi là sur les quatre coins, c'est pas l'idéal. De toute façon, j'ai pris des photos et on verra à l'intérieur comment ça fonctionne. Enfin, c'était en bon état, pardon. Et là, si vous... Hop là. Alors, attendez, du coup. Non. Là, voilà. Je sais pas si on voit, mais là, c'est marqué OK Google en bas. C'est pas évident de... Donc, apparemment, elle serait donc connectée et on pourrait la faire fonctionner avec OK Google. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle fonctionne avec Alexa. Donc, à voir. Donc, on va vérifier que j'ai bien reçu en bon état. Donc, comme c'est une friteuse et que bien évidemment le temps de cuisson est un peu plus long, donc je vais pas rester là, on va pas laisser la caméra allumée tout le temps de la cuisson, on va pas non plus être bête. On va exceptionnellement encore, enfin cette fois-ci, couper. On laisse passer le temps de cuisson et dès que c'est cuit, voilà, je refais la vidéo pour montrer ce qu'il en est. D'ordinaire, quand on fait des frites, il y en a quoi pour 20, 30, 40 minutes. Donc on va pas faire une vidéo aussi longue, hein, on va pas non plus... il faut meubler et c'est pas toujours évident. Du coup, on a les deux notices qui sont mises. Donc là... Bon ça va, il y en a un qui est en français. Alors, on a donc une bonne protection en porcelaine. On a une grille. Ah. Ouais, j'ai un souci avec mon bras. Hop, voilà, la bête est dedans, donc il n'y a rien d'autre. Alors. Le plastique. Ah. Donc là, on est bon. Hop, et donc là voilà. Hop, je vous la montre. Voilà. Avec le petit logo juste au-dessus. Alors, je vais enlever le petit scotch. Alors, bien évidemment, comme j'ai l'habitude de faire, c'est de toujours regarder les notices au fur et à mesure avec vous devant. Normalement, pour une friteuse, pas besoin de notices, c'est comme pour les cafetières, quand on sait s'en servir d'une, il n'y a pas besoin de notices. Hop, donc on a l'intérieur, on trouve ça, une grille et un autre. Hop, enfin un autre, on a ça à l'intérieur. Donc le dessus ne se lève pas. Donc là, effectivement, comme c'est une friteuse à air chaud, je pense que regarder la notice, ce serait pas trop mal. Qu'est-ce que ça dit? Merci. Alors, bon, ça, on a les consignes de sécurité, la présentation. Donc ça, c'est la plaque de friture.
ça, ils mettent que c'est des caoutchoucs en silicone. Et la grille qui est là, c'est pour faire des grillades. Donc ça, c'est sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va couper exceptionnellement. Je vais... il y a une application à installer. Vous voyez, donc avec le flashcode. Donc je vais l'installer. Regarder vite fait comment ça fonctionne. Et je reviens tout de suite pour qu'on continue la vidéo. A tout de suite. Alors, donc on est de retour. Alors, j'ai donc installé l'application sur mon téléphone. Ça s'appelle Xiaomi Home. Donc, il est en français. Et donc là, j'ai cliqué donc, sur Ajouter un appareil. C'est le petit plus en haut à droite. Et donc, il me demande de réinitialiser l'appareil. Alors, ce que je voulais faire, c'est qu'on le fasse ensemble, puisque je dois allumer la friteuse. Une fois que la friteuse est branchée, utilisez le bouton de commande pour accéder aux paramètres. Paramètres Wi-Fi, réinitialiser Wi-Fi, réinitialiser, puis sélectionner oui en le tournant et en appuyant dessus. Du coup, voilà, est-ce que ça s'appuie? Non, ça s'appuie. Il est pas allumé. Voilà, l'interrupteur était éteint. Alors, du coup, je vais me déplacer. Alors, comment ça marche? Voilà, donc le bouton en haut, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh putain, moi, l'anglais, enable Wi-Fi. Donc, yes ou no? Bon, on va dire yes. Manuel. French free. Non, c'est pas ça. Non, on éteint. C'est pas ça. On recommence. Donc, manuel. Mais pourquoi il me marque... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on peut régler la température. Loupé. Alors, on va déjà tenter autre chose. Donc là, il propose toutes les... Voilà, settings. Langue, anglais, chinois, néerlandais, portugais, français. Voilà. Ok. Programmer fruits secs, les gâteaux, les légumes, les crevettes, les steaks, les poissons, les ailes de poulet, les frites et les modes d'emploi. Température, on s'en fout. Mais non, c'est pas... C'est... Ouais. Alors, le mode manuel. Lorsque la friteuse à air se trouve en mode veille, tournez le bouton de commande et sélectionnez le mode manuel. Bon, je me demande si c'est pas là-dessus qu'il faut aller dans les paramètres. Putain. J'avais pas compris que c'était sur le téléphone qu'il fallait faire le truc. Comme on a le dessin de l'appareil dans la descriptif, je me suis dit c'est là-dessus. Et en fait non. Du coup, je vais sélectionner mon réseau. Tu te rappelles du mot de passe? Tiens, tu... Attends. Hop. Attends, je vais faire un truc plus simple. Attends. Non, mais je le laisse sur le téléphone, mais... Hop, on a dit... il est où? Voilà. Hop. Donc là, logiquement, c'est bon.
on enregistre ça. Voilà, il se connecte à l'appareil. Et ça, quand on va trop vite, on fait des conneries. Une quiche, comme dira l'autre. Mais bon. Alors, créer une pièce, sans aucun emplacement, créer une pièce. Donc on va créer une pièce, on va mettre donc la cuisine. On est OK. Donc suivant. Le nom, on est bon. Invitez des membres de votre famille à partager l'utilisation des appareils du domicile. Donc non. Je veux pas le faire, ben non. Bon, ça, on peut modifier dans les paramètres plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la faire fonctionner. Là. Alors, chargement en cours, on arrive à 99%, les 100%. Voilà, j'ai bien lu les accords, donc on accepte. Recette prédéfinie. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit meilleur réglage? Voilà ce que ça donne. Alors, si j'avance un petit peu plus, est-ce que tu penses que tu peux... Voilà, donc le mode d'emploi. Allez, je vois plus rien. Les frites, les ailes de poulet, les poissons, steak, donc tout ce qu'on a ici, c'est ce qu'on retrouve noté ici. Et du coup, on peut les sélectionner carrément sur l'application. Là, si je fais frites, quantité d'ingrédients moitié, on peut mettre moitié total. Alors, je vais remplir le bac. Donc, exceptionnellement, je n'avais que des frites surgelées. On va tester ça. Des frites surgelées, voir ce que ça donne. Et plus tard, on fera une autre vidéo avec des frites normales pour voir la différence. Toujours utile de savoir, et puis pourquoi pas tester avec des ailes de poulet, ce genre de choses. Hop, on pousse. Donc là. Normalement, d'après ce que j'ai pu lire dans la notice, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose à l'intérieur. On peut rajouter une petite plaque comme ça en plus. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est plus pour la viande, les ailes de poulet, ce genre de choses. Mais bon, bah déjà, ça a du mal à rentrer. Bon, ça, je vais pas le mettre. Ça va me saouler, je regarderai plus tard comment ça fonctionne. Donc, voilà. Hop. J'ai les mains propres, je vous rassure. Hop, voilà. Donc, il y a pas mal de frites. Alors, il faut bien appuyer, parce que c'est un petit peu dur à mettre. Du coup, je reviens là. Alors, on a dit donc la totale. Température de cuisson. Là, il est prévu pour 200 degrés, le maximum, mais on peut faire moins. C'est quoi la température idéale pour les frites? Personnellement, je ne sais jamais poser la question. Ça va dépendre des frites. Ouais. Je vais laisser 200 degrés. Temps de cuisson 25 minutes. Je vais mettre 30. Quoique 25 minutes, ça devrait être pas trop mal. Pas des surgelés 25 minutes, c'est pas mal. Allez, chaud, on va tester. Alors, donc on va tester. Et voilà, je viens de faire démarrer, c'est parti, c'est connecté. Ok. Donc on a la possibilité de l'éteindre ou de suspendre suivant ce qu'on veut, vous voyez. Voilà, moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve d'ici 25 minutes pour voir ce qu'il en est. On voit un petit peu plus si les frites n'étaient pas assez... si le temps de cuisson était trop court. Et on verra ce que ça donne. Bon bah je vous dis à tout de suite.
Alors, donc nous voilà donc de retour. Il reste moins d'une minute. Et il y a toutes les 8 minutes. Bon voilà, ça y est, c'est fini. Et donc je vais aussi préciser que toutes les 8 minutes. Hop, je retourne sur l'application. Voilà, donc je vais encore me répéter, mais voilà, toutes les 8 minutes apparaît l'indication veuillez secouer les aliments. Donc j'ai vérifié, c'est vraiment toutes les 8 minutes qu'il faut le faire et je l'ai fait. Donc là, elles viennent de finir. On va regarder un petit peu à quoi ressemblent des frites. Hop. Si tu peux me chercher une fourchette s'il te plaît, s'il y en a une qui est collée. Hop là. Donc, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Effectivement, je pense qu'il faut bien les secouer. Je ne l'ai pas vraiment fait très fort parce que je ne voyais pas trop voilà, l'intérêt. Mais effectivement, il y a quelques frites qui sont bien cuites et d'autres qui le sont moins. Qu'est-ce que tu en penses? Hop, on va éviter de rayer tout ça quand même. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors. Ça a l'air. Faudrait goûter. Bah, déjà, elles sont bien chaudes, hein, on le sent bien. Vas-y. Je vais en prendre une blanche qui est. Celle-là n'est pas tout à fait cuite. Ça, je pense qu'une petite minute de plus, ça aurait... Ouais. Pour certaines. Pour certaines, oui. Donc effectivement, il faut bien les secouer pour qu'elles soient bien cuites. Là, on va les remettre encore un petit peu. Bon, en tout cas, moi je trouve ça épatant. Ça cuit vraiment bien les friteuses à air chaud. Et les croustillantes comme ça. Ouais. Celle-là doit être bien cuite. Ouais, celle-là elle est bien cuite, effectivement. Donc voilà, on va les refaire cuire un petit peu. On va faire un tri. Et bien en tout cas, elle est vraiment super. La connexion entre le téléphone Wi-Fi à elle s'est fait rapidement, facilement. Donc c'est pas compliqué. Pour mettre les fonctions n'ont pas l'air bien compliquées non plus. La mettre en français, ça a été assez facile. C'est juste moi qui est un peu... Voilà, qui était une vraie quiche dans les paramètres. Je pensais que c'était là-dessus, mais c'est sur le téléphone. Mais il y a aussi un peu de fatigue en ce moment. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, elle est pas mal. Franchement, ouais. Donc avec les frites surgelées, c'est pas trop mal. Bien penser à les secouer régulièrement. Ça par contre, c'est un petit point un petit peu négatif, je dirais. Mais bon. Il y a pire. Sinon, pour moi, c'est pas mal. À ce niveau-là, c'est validé. Je retenterai avec des ailes de poulet, avec, je sais pas trop, je vais regarder. J'ai vu qu'il y avait aussi des applications pour des recettes, pour des friteuses air chaud, pardon. C'est parce que voilà, j'ai vu le machin. Donc là, démarrer, hop. Et si j'en reviens en arrière, est-ce que j'ai des recettes? Oui, il me semblait avoir vu des recettes prédéfinies. Nom de la recette. Donc il y a une fonction, je vais mettre frites, hein, on va pas... Bon. Alors, est-ce que c'est à moi de les mettre, la recette prédéfinie, ou pas du tout? Ouais, non, c'est à nous de rajouter les recettes. Plus de recettes, voilà. J'ai des oignons, les rondes, des oignons frits, pardon. On peut faire des brocolis rôtis, ça tombe bien, on en a un. Des œufs cocottes dans l'avocat, hamburger au bœuf grillé, frites de pommes de terre, quartier de pommes de terre croustillant, du tofu croustillant, des lanières de poulet épicées, des boulettes de viande à l'italienne. Pizza aussi. Donc je vais pas tous les dire, mais bon, on peut y mettre les côtelettes, des steaks, des saumons, des crevettes, des muffins, ça c'est pour les gâteaux. Cookies au beurre. Là il y a des fruits secs qui fait ça, des frites de pommes faites à base de frites surgelées.
D'accord. Des petits pains au lait pretzel. Franchement, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Une tarte aux pommes, des croissants, des profiteroles en de chocolat. Ça, c'est pas tant, ça. En plus, on a on a de quoi faire des choux. Ça peut être intéressant. Des petits gâteaux au chocolat à l'orange, des toasts. J'ai vu quoi? Toast aux œufs et bacon. Bah, il y a pas mal de recettes. Donc, je pourrais pas dire combien, mais... bah voilà, bah en tout cas c'est nickel, je trouve que l'application était pas mal. J'avais lu dans les commentaires qu'elle était devenue payante, mais pour l'instant j'ai pas de... Ils m'ont rien demandé de payer, et il vaut mieux. Là j'ai pris légumes rôtis, temps de cuisson 19 minutes, temps de cuisson, ouais 19 minutes, température de cuisson 160 degrés. Et on a la liste des ingrédients, les petites astuces et la procédure pour les faire. Il y a des images. Hop, je vais vous montrer vite fait. On a la procédure qui est là. Voyez, c'est détaillé avec des photos. Et on peut la mettre dans nos recettes préférées et démarrer le planning. Si je fais démarrer le planning, voilà, bah, il n'y a plus qu'à lancer, c'est que tout est prêt. Bah, franchement, pas mal. L'application est plutôt top, je trouve. J'espère qu'ils vont pas finir par me réclamer des sous, comme beaucoup le disent dans les commentaires sur le Play Store. Au niveau des frites, voilà, faut vraiment secouer un peu plus fort tous les 8 minutes, de toute façon, ça soit bien cuite. Moi, j'ai un ActiFry et c'est vrai que c'est un chaleur tournant, donc j'ai pas besoin de m'en occuper, mais je pense que franchement, c'est pas mal. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Si je me trompe d'ingrédients, je vais laisser. Ben voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est bon. Hein. On n'a pas besoin je pense qu'on n'a pas besoin de plus. On a la Xiaomi Airfry. C'est laquelle déjà? La 3 litres 5. La Mi Smart. Franchement, elle est top. Donc, commandée sur AliExpress. Mais vendue par Xiaomi. C'est bien précisé sur le site d'AliExpress que c'est le magasin, le magasin Xiaomi qui le vend. Donc voilà, bah pour moi c'est adopté. Par contre elle est chaude quand même. Donc à faire attention aux enfants. On a la grille, par contre je ne vous ai pas montré derrière, mais effectivement il y a une grille. Voilà, de toute façon. Il y a une petite grille pour les becs 150 pour la chaleur, ce genre de choses. En tout cas elle est top, franchement elle est bien. Moi je la conseille, elle est vraiment pas mal pour l'instant. Ouais, elle est pas mal. Voilà. Bon bah c'est bon pour moi. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne soirée et un bon appétit. À bientôt. Rebonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de couper des pommes de terre style les potatoes de façon à tester la recette quartier de pommes de terre croustillantes de mémoire de la fameuse friteuse Xiaomi Airmix. Donc là il y a une recette pré-notée, enfin je sais plus comment on dit, je suis désolé. Du coup on va tester ça. Et hop, voilà, je suis concentré. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Comme on avait fait des frites surgelées, là on va vraiment faire une recette bien spécifique, voir ce que ça donne. Donc on se retrouve juste après. Alors c'est bon, donc là j'ai fini de couper les pommes de terre. Là vous pouvez regarder, elles sont coupées. J'ai rajouté de l'huile, j'ai rajouté une épice, elle est où? Une épice Texas Chicken, donc spécial poulet. Donc là, on met ça dedans. Donc il faut bien penser à bien appuyer, sinon ça se ferme mal. Je vais pas la mettre sur la plaque, mais je vais la laisser là. Parce que là c'est mouillé et j'ai peur de... Ok, donc voilà, la machine est en position. Hop. Donc là, sur l'application, je sais pas si on voit. Donc vous avez la recette, le descriptif. Et
vous faites ça. Par contre, je vais augmenter le temps de cuisson, puisque c'est pour 400 grammes, et j'en ai mis un peu plus. Donc je vais mettre 40 minutes. On fait OK. Par contre, hop. Et voilà. Et c'est parti pour 40 minutes. Et normalement, toutes les 8 minutes, on devrait changer tout ça. Voilà, on se retrouve pour le résultat final. Ok, donc voilà. Alors, il reste 7 minutes. Mais quand on a regardé de plus près, elles sont bien cuites. J'avais une cuillère en bois dans le temps. Lucas, donne-moi là, s'il te plaît. Bien. Voilà. Les potatoes. Elles sont super cuites, j'en ai goûté une, elle est bien moelleuse, franchement elle est super bonne. Donc je vais éteindre tout ça. Hop. Voilà ce qui marque sur l'application. Mettre en pause pour tirer le premier. On est OK. Et du coup je mets fin parce que j'avais mis un petit peu trop long. Et voilà, tout s'éteint. Bon, par contre, il y a un petit bémol, c'est que on ne peut pas utiliser l'application si la friteuse n'est pas allumée. Je vais vous faire voir. Donc là, je supprime. Hop. Donc moi, mon application elle est là. J'éteins. Il est où lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Tiens. Voilà. On ne peut pas. On est obligé d'allumer. Hop. Ça, je vire. Voilà. C'est le seul petit bémol avec cette friteuse. Mais dans l'ensemble, sinon, elle est nickel. Franchement, j'aime bien. Donc voilà pour ce dernier essai. Merci. À bientôt.